Il y a longtemps, très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, un Sith décida de se mettre en travers du chemin de l'Empereur immortel. Il fut sans nul doute l'un des Sith les plus mystérieux du lore de Star Wars. Salut à tous, c'est les archives de Dromoncast. J'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler du seigneur Sith Scourge. Scourge, alias Seigneur Scourge, était un puissant et redouté Sith au sang pur qui servit l'Empire Sith ressuscité en tant que furie de l'Empereur pendant plusieurs siècles. Scourge naquit plusieurs décennies avant les guerres mandaloriennes appartenant à l'Empire Sith ressuscité qui se trouvait dans les régions inconnues. Scourge fut envoyé sur Dromoncast quand sa sensibilité à la Force fut découverte. Enrôlé comme acolyte Sith et formé aux voies de la Force, il passa pas moins de 8 années à l'Académie Sith de Dromoncast. Lors de la naissance du triumvirat Sith, Scourge fut nommé Seigneur Sith et fut ordonné de retourner sur la capitale Dromoncast pour entrer au service de Dark Nihilus, une des membres du Conseil Noir. Rapidement, il fut chargé de traquer et d'éliminer toute personne souhaitant mettre fin au jour de sa maîtresse. Accompagné de séquelles, un jeune Sith au sang pur, l'assistant personnel de Nihilus, et parfois de Murtog, le chef de la sécurité du domaine de Nihilus. Scourge découvrit qu'il était impliqué dans un complot rassemblant plusieurs membres du Conseil Noir lorsqu'il assassina Dark Xredrix. De retour sur Dromoncast, le Seigneur Sith confronta sa maîtresse Dark Nihilus pour découvrir la vérité sur cette trahison. Elle lui expliqua la vérité. L'Empereur Sith souhaitait attaquer une nouvelle fois la République Galactique. Un plan de Nihilus et plusieurs de ses confrères du Conseil Noir considérés comme suicidaires, ils estimaient qu'il y avait de grandes chances que cela aboutisse à l'extinction définitive des Sith au sang pur et de l'Ordre. Afin d'achever son histoire, Nihilus amena Scourge sur Nathema, la planète natale de l'Empereur, dont ce dernier avait aspiré toute vie sur la planète, afin de pratiquer un sombre rituel. Sur ce monde désolé et sans vie, les deux Sith découvrirent par hasard un vaisseau piloté par le chevalier Jedi Revan et T3M4. Revenu dans les rangs Jedi depuis la fin de la guerre civile, Revan s'était lancé sur les traces de son passé afin de comprendre comment il avait pu tomber du côté obscur. Nihilus et Scourge attaquèrent le vaisseau qui se cracha à la surface de la planète. Revan fut capturé et T3M4 abandonné derrière avec le vaisseau tout juste en état de décoller. Quelques années après, Mitra Surik et T3M4 se lancèrent sur les traces du Jedi perdu. Depuis Nathema, ils remontèrent la piste jusqu'à Dromoncast. Sur place, Mitra Surik chercha à retrouver Scourge, puisque T3M4 avait filmé le holo vide de ce dernier lors de sa capture. La démarche ne passa pas inaperçue et Séquelles avertit Scourge qu'une humaine désirait le rencontrer en personne. Une entrevue fut organisée au cours de laquelle Murtog et ses soldats tentèrent de capturer Surik. La Jedi se débarrassa de ses adversaires sous le regard de Scourge qui se garda bien d'intervenir. Après avoir découvert qu'elle était là pour libérer Revan, Scourge lui promit de revenir le jour suivant. Il retourna à Cass City et tua Séquelles pour s'assurer de garder entrevue secrète. Il revenait trouver Mitra Surik et lui montrèrent les dossiers permettant de prouver leur bonne foi. Après un plan audacieux pour libérer Revan, soit dénoncer à l'empereur la trahison de Nihilus, un combat acharné contre cette dernière. Les trois associés se cachèrent pendant les heures qui suivirent, en attendant que les choses se calment. Dès l'aube, ils allaient enfin se confronter à l'empereur. Leur plan allait enfin se finaliser. Alors que le combat faisait rage, Scourge eut une vision de nombreux futurs possibles, dont de nombreuses défaites, et du Jedi qui serait à même de vaincre l'empereur dans les siècles à venir. Soucieux de cette information, Scourge profita d'être derrière Mitra Surik pour lui asséner un coup de sabre laser, la tuant instantanément, et détruit le droïde T3M4 par la même occasion. Revan, choqué par ce revirement de situation, fut projeté par l'empereur. Scourge clama ensuite que son but avait toujours été de servir l'empereur. Il prétendit qu'il avait organisé l'élimination de Nihilus, qui était une traîtresse, et a mené les deux Jedi jusqu'à l'empereur, étant le meilleur moment pour les éliminer. L'empereur récompensa Scourge en lui assignant le titre de Furie de l'Empereur et lui donna l'immortalité grâce à un rituel alchimique. Il immunisa à la douleur ses émotions, ses sens et son humanité. 300 ans plus tard, le Seigneur Sith Scourge fit la rencontre du héros de Titon, un chevalier Jedi qu'il reconnut comme étant l'individu qu'il avait vu dans sa vision. Il décida de se mettre à son service et l'aida à vaincre l'empereur. Il resta ensuite aux côtés du Jedi pour s'assurer que l'empereur avait bel et bien disparu. Et c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour en savoir un peu plus sur Scourge, je vous conseille le roman Revan, ou pour ceux qui veulent être immergés dans l'univers de l'Ancienne République, je vous conseille l'excellent MMORPG Star Wars The Old Republic. C'était les archives de Dromoncast pour vous servir, à la prochaine, et que la force soit avec vous.